Prix international Diamond Excellence Prize for Quality 2015. C'est un Congolais qui a 7 fois été primé. L'architecte Simeon Moussindondo a été récompensé pour ses efforts au développement des communautés. Les infections spécifiques aux nourrissons sont à la base du décès des milliers d'enfants congolais. Information livrée lors de la présentation d'analyse des goulots d'étranglement liés à la demande et l'approvisionnement en antibiotiques pour la lutte contre le sepsis néonatal en RDC. Premier tête-à-tête hier entre le Premier ministre congolais et le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Une rencontre qui a tourné essentiellement autour du processus électoral. Le financement du processus électoral et la loi électorale, ces deux sujets étaient sur la table de discussion entre le chef du gouvernement et le bureau de la CENI restructuré. La délégation de la CENI était conduite par son président, Corneille Nangaa. Il a fallu discuter avec le Premier sur certaines questions précises, notamment le financement du processus, mais aussi des questions en rapport avec les projets de loi à initier pour la prise en charge efficiente du processus électoral. On a mis en place les mécanismes qui permettront à ce que nous optimisions les ressources et que nous diminuions les coûts en tenant compte de contraintes budgétaires que connaît aujourd'hui la trésorerie de la République. Mais entre-temps, les élections étant un mode de gouvernance choisi par la République démocratique du Congo, il appartient certainement au gouvernement de jouer sa part, de jouer son rôle pour la prise en charge réussie du processus électoral. Parlons toujours de l'évolution du processus électoral en RDC, un sujet en vogue qui a conduit 3 délégations à la CENI. Pour s'en rendre compte, il s'agit du nonce apostolique, de l'ambassadeur du Royaume-Uni et de la délégation de Human Rights Watch. C'était une journée marathon pour le président de la Commission électorale nationale indépendante. 3 audiences successives accordées respectivement à l'ambassadeur du Royaume-Uni, au nonce apostolique et à la représentante de Human Rights Watch. Des visites qui avaient pour objectif s'imprégner du niveau d'avancement du processus électoral, le calendrier et le budget des élections. Nous sommes intéressés aussi à la formation d'un consensus à l'intérieur de la société congolaise. Il y a des questions qui nous divisent, mais il y a aussi des questions sur lesquels il y a une presque accord naturel. L'un de ces questions, c'est le fichier électoral. C'est nécessaire. Et peut être un premier pas pour rapprocher des différentes positions, créer un état de confiance mutuelle et commencer à surmonter les obstacles qui encore empêchent un processus électoral régulier et apaisé. J'espère qu'on puisse continuer à collaborer avec la CENI et la CNDH et on partage notre recherche avec eux et on encourage ces institutions à agir pour essayer de mettre fin à ces violations. Ces rencontres interviennent après près d'un mois de la prise de fonction de 3 nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le dialogue, oui, le dialogue des leaders de l'opposition regroupés au sein de plateforme Front pour le dialogue ont réitéré jeudi leur volonté de prendre part à ce forum tel qu'annoncé par le chef de l'État. Il s'agit des personnalités telles que Steve Mbikaï, Justin Bitakwira, Mouchi Bonané et les 2 anciens vice-présidents Azarias Roubero et Zaidi Ngoma. D'autres sujets ont rejoint ce front. Je vous propose d'écouter à ce sujet le député national Justin Bitakwira. On a l'impression que ceux qui refusent le dialogue se présentent comme les grands défenseurs de la Constitution et considèrent ceux qui acceptent le dialogue comme étant ceux qui veulent occasionner l'étissement et veulent éterniser le président Kabila au pouvoir. Il n'en est rien.
rendu compte qu'il y avait deux forces extrêmes et que si on laissait ces deux forces extrêmes seules, c'est comme un match sans arbitre. Et notre force politique ici se présente comme l'arbitre qui marche. Sinon la case allait brûler. Les anti-dialogues, eux, sont pour la plupart recrutés dans le lot de personnalités qui ont pris part à la réunion de l'île de Gorée au Sénégal. Une réunion qui, comme vous le savez, a suscité un tollé à la majorité présidentielle. La MP accuse ces acteurs politiques de l'opposition d'avoir participé à un séminaire cherchant à organiser un soulèvement populaire. De retour à Kinshasa, l'un des participants à ce forum, Franck Diongo, a fait une sorte de restitution de leur séjour au pays de Léopold Sédar Senghor. Retour sur cette polémique dans ce dossier de Alain Bouma. Île de Gorée dans l'océan Atlantique au large du Sénégal. Plus connue comme point de sortie des Noirs vers le Nouveau Monde pour l'esclavagisme, cette île a retenu l'attention de l'opinion avec la réunion organisée par la fondation allemande Konrad Adenauer. Forum auquel ont pris part certains acteurs politiques de l'opposition et de la société civile. La rencontre a provoqué un tollé dans les camps de la mouvance au pouvoir qui estime que cette messe ne visait que la mise en place des stratégies pour un soulèvement populaire. Le chef de l'État y est même revenu lundi dans son discours sur l'état de la nation. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront les solutions à nos problèmes, mais plutôt de nous-mêmes et par le dialogue entre les Congolaises et les Congolais. L'affaire a même soulevé un débat à l'Assemblée nationale. 10 des participants à ce séminaire de l'île de Gorée sont députés nationaux. Les élus de la majorité dénoncent cette démarche qu'ils qualifient de vouloir porter atteinte à la stabilité des institutions. Devinez un seul instant que le Congo puisse abriter un séminaire de lavage de cerveau de nos frères sénégalais pour venir créer des problèmes à leur pays. Le peuple congolais nous a choisis, c'est pour servir ses intérêts. Le peuple ne l'a pas envoyé ici pour comploter contre lui-même ou contre la République. Puisque les solutions de ces pays, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas dans n'importe quel pays. Les solutions sont entre les mains de nous-mêmes, d'abord les peuples congolais. Alors pourquoi aller au Sénégal? De retour de ces lieux historiques africains, Franck Diongo, député national et un des participants à cette réunion, a fait la restitution des travaux. Nous sommes allés au Sénégal pour participer à une conférence internationale sur le processus électoral et les élections en Afrique. Dans les programmes, avec papier en tête de l'organisateur qui est la fondation Konrad Adenauer, une fondation de droit allemand, allait déstabiliser le pays à partir du Sénégal. Prenons le cas de Franck Diongo. Toutes les rébellions qui sont nées m'ont trouvé combattant de la démocratie. Qui croient que Franck Diongo peut prendre les armes. Dans un communiqué, l'Église catholique dit avoir demandé à son délégué à cette rencontre de se retirer. Motif, l'équivoque de vouloir soutenir l'opposition au détriment de la majorité. La réunion ne regroupant que les opposants. Mais ce retrait de l'Église catholique est interprété autrement par Franck Diongo. L'invitation a été individuelle, ce n'est pas une invitation collective. Il n'y a personne qui savait que tel sera là. Au niveau de l'Église catholique, parce que l'Église catholique, ils ont même saisi le pape. À travers la noce apostolique, pour dire que l'Église catholique a pris position pour l'opposition contre le peuple. L'affaire ne fait que donc commencer. Les participants à la réunion de l'île de Gorée promettent un nouvel élan le 19 décembre. Vous avez vu dans nos photos, il y a des signes comme ça. Pas seulement cela. La victoire dans l'altruisme. Nous avons compris
que la menace sur le Congo est plus vaste que nos ambitions. Nous avons pris un engagement de monter nos divergences des côtés. Aux meilleures conditions et aux conditions les plus compétitives. Pour ça, il faut que l'État nous aide à régler certains problèmes dont nous venons de parler et au final, c'est le peuple qui s'y retrouvera. Des mesures sécuritaires seront prises à Oicha pour soulager la population de Beni. C'est Julien Paluku Kaungia, gouverneur du Nord Kivu, qui l'a annoncé ce vendredi matin à Oicha. L'autorité provinciale qui reçoit le chef de l'État à Beni a honoré plusieurs factures des malades dans 3 structures sanitaires de la région. Erika Smissi. Avant l'assistance et l'annonce des mesures sécuritaires exceptionnelles pour Beni, l'autorité provinciale a été accueillie par le personnel de santé à l'hôpital général de référence d'Oicha. En colonne, ils avaient un message. Après un bref entretien avec ceci, Julien Paluku Kaungia a honoré quelques factures en souffrance de malades. L'objectif est double. Le premier objectif, c'est de soulager d'abord les malheurs à nos malades qui n'avaient pas de moyens. Le deuxième objectif, c'est d'appuyer l'hôpital parce que je ne pouvais pas distribuer à chaque infirmier $1, $1 ou 100 francs. Mais lorsqu'on paye les factures, c'est qu'on permet à l'hôpital de reconstituer un stock de médicaments qui va lui permettre de fonctionner demain et d'accueillir les malades ordinaires. Parce que si cela n'est pas fait, finalement, tous les malades qui sont en difficulté de payer leurs factures vont épuiser tous les médicaments et même les malades ordinaires demain vont se trouver en face des problèmes. L'exécutif provincial qui annonce l'arrivée du chef de l'État dans les heures qui suivent à Beni croit que les garants de la nation sera porteur de grandes mesures sécuritaires. L'objectif du président de la République, c'est de mettre fin à cette insécurité pour que nous cessions le tour que nous avons fait depuis longtemps vers le territoire de Beni. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État va lui-même arriver ici avec des mesures qu'il va annoncer sur le plan militaire pour qu'il se rassure que vraiment cette arrivée soit la dernière pour lui pour venir ici en termes de compter les morts et ceci. Je pense que prochainement, le chef de l'État viendra ici, cette fois-ci, pour célébrer la paix, pour fêter avec la population de Beni. Le médecin-chef des zones de santé d'Oicha trouve un soulagement avec l'arrivée de l'autorité provinciale. Nous avons maintenant été compris. Maintenant, l'espoir revient. Qu'on vienne nous annoncer et nous montrer que la guerre est finie et que nous sommes dans la paix. Et tout porte en croire que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, foulera ses pieds ce week-end à Beni. À Kananga, le commissaire spécial adjoint en charge des questions économiques a échangé avec les principaux animateurs des entités territoriales décentralisées pour le développement de cette nouvelle province. Ambroise Kakumuni a invité ses administrés à soutenir le dialogue politique annoncé par le chef de l'État. Faisant fonction du commissaire spécial en mission, le commissaire spécial adjoint chargé des questions politiques, administratives et judiciaires consacre la journée de ce mardi 15 décembre à l'inspection des entités territoriales décentralisées installées dans la ville de Kananga. Le professeur Ambroise Kamukuni Mukinaï commence par l'hôtel de ville de Kananga. Après les honneurs militaires et la salutation du personnel de la mairie, Ambroise Kamukuni sera conduit dans la salle de réunion où l'attendaient les agents de l'hôtel de ville. Le maire adjoint Jean-Marie Kalambantumba a dans son mot brossé la situation générale de la ville de Kananga, métropole de 1 500 000 habitants, qui a ses propres difficultés comme d'autres métropoles de la RDC. Prenant la parole à son tour, le commissaire spécial adjoint Ambroise Kamukuni a indiqué qu'il a entamé sa tournée pour éveiller la conscience des fonctionnaires, appelés à respecter les heures du travail, en commençant par l'heure d'arrivée, mais aussi transformer l'administration stationnaire en administration de développement, suivant le programme de la révolution de la modernité. L'adhésion de toute sa population au dialogue convoqué par le chef de l'État est le deuxième point du professeur Kamukuni. Ce qui se passe dans ce pays nous concerne au premier chef. Vous avez entendu le chef de l'État hier, dans son message à la nation. Il est revenu longuement sur le dialogue. Voilà le discours que vous devriez vulgariser pour sensibiliser la population, mobiliser les femmes, les jeunes, les étudiants. La commune de Nganza
avec sa superficie de 212 km², était la seconde étape de sa visite. La commune miroir de Kananga, qui présente 34 292 habitants au troisième trimestre 2015, était l'étape suivante de la visite du commissaire spécial adjoint. La commune de Katoka était soumise au même exercice. L'Andesha et la commune de Lukonga ont été aussi visitées. Dans cet état de lieu, le professeur Ambroise Kamoukouni a visité aussi les services publics connexes aux communes et à l'hôtel de ville. Nous vous le disions en titre, en santé, il a été révélé des risques accrus d'avoir un nombre important d'antibiotiques de mauvaise qualité dans le pays à cause de multiples circuits d'approvisionnement dont la plupart ne sont pas fiables et bien d'autres barrières dans la prise en charge du sepsis néonatal. Il s'agit donc des infections spécifiques aux nourrissons à la base du décès des milliers d'enfants congolais. Ces résultats ont été livrés dans le cadre de la présentation d'analyse de goulots d'étranglement liés à la demande et l'approvisionnement en antibiotiques pour la lutte contre le sepsis néonatal. De par leur vulnérabilité, à compter 28 jours après leur naissance, les nourrissons sont les plus exposés à développer diverses maladies, dont les plus redoutables sont infectieuses. Selon le Programme national de lutte contre les infections respiratoires, 21 nouveau-nés meurent à chaque heure en République démocratique du Congo avant d'atteindre leur premier anniversaire. Une situation favorisée à près de 15% par le sepsis néonatal, terme désignant les infections de nourrissons. Des infections pourtant réversibles grâce à une bonne prise en charge à base d'antibiotiques. Quels sont alors les réels goulots d'étranglement dans la demande et l'approvisionnement de ces antibiotiques pour lutter efficacement contre ces infections? L'esquisse des réponses a été présentée au cours de cette réunion des restitutions de l'analyse basée sur ces cas. Un certain nombre de personnes, des infirmiers, de médecins qui prennent en charge les enfants ne sont pas formés très spécifiquement sur la prise en charge des infections du nouveau-né. Le médicament pour la bonne prise en charge dans les structures n'est pas disponible. Il y a parfois des ruptures de stock en ce médicament-là qui constitue également un gros problème dans les milieux les plus reculés. Une situation de toute urgence qui nécessite la prise en compte des recommandations de cette analyse menée du 15 août au 30 octobre de l'année en cours à travers les provinces du Nord et Sud Ubangi, du Sud Kivu et de Kinshasa. C'est l'actualisation des normes et des directives. C'est la vulgarisation de ces normes et directives auprès des prestataires et de toute personne qui est impliquée d'une manière ou d'une autre dans la prise en charge de la santé du nouveau-né. C'est également la formation des prestataires de soins dans l'application de ces normes et de ces directives. C'est l'amélioration, c'est le renforcement de notre système d'approvisionnement en médicaments essentiels et en antibiotiques qui permettent de prendre en charge le sepsis néonatal. Pour le partenaire tant financier que technique dans ces démarches, notamment Management Science of Health et Safe of Children, il y a lieu de disséminer les résultats de cette enquête dans le but de définir notamment un protocole visant à améliorer davantage la santé infanto-juvénile. Avant de nous quitter, sachez qu'un Congolais a été primé par la Société européenne pour la recherche de la qualité. Il s'agit de l'architecte Simeon Musindondo, reconnu prix international Diamond Prize for Excellence in Quality 2015, un prix qui récompense les sociétés, les administrations publiques et les organisations pour leurs efforts au développement des communautés. Retour sur cette soirée avec Christian Elongo. Nous sommes à Vienne, la soirée de la Société européenne pour la recherche de la qualité dans un hôtel UP de la capitale autrichienne. C'est dans ces décors, à l'honneur d'un homme, un Congolais, qui est récompensé du prix international Diamond Prize for Excellence in Quality 2015 dans la catégorie en or. Simeon Musindondo, architecte de renom et patron du bureau d'études d'architecture, Clarov. Nous sommes un bureau d'études d'architecture en République démocratique du Congo. Ce bureau a été créé par des Congolais. Notre rôle, le pays, nous participons au développement de notre pays dans plusieurs projets, car au sein de notre bureau, nous faisons des projets d'architecture, des projets d'urbanisme, des projets d'environnement. Et notre souci à ces assises est que nous puissions lancer un appel présent à tous les amis qui sont passés sur ces chaires pour vous dire que la République démocratique du Congo est ouverte à vous recevoir comme investisseur, car à ce jour, notre pays est en pleine reconstruction.
Ce congrès a eu lieu du 8 au 10 décembre dernier. Le prix international Diamond Prize for Excellence in Quality a été créé afin de reconnaître les sociétés, les administrations publiques et les organisations pour leurs efforts de développement, l'excellence et l'engagement au progrès économique, à la fois pour eux-mêmes et pour leurs communautés respectives. C'est depuis 16 ans que Simeon Musindondo et son bureau d'études d'architecture Klaroff travaillent pour révolutionner les secteurs en RDC. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.